eh bien, vous ne serez peut-être pas fâché d'apprendre, lui dit Eugène, qu'elle va rompre sans doute avec ce de Marsay. Ce beau-fils l'a quitté pour s'attacher à la princesse Galathionne. Quant à moi, ce soir, je suis tombé amoureux de madame Delphine. Bah, dit le père Goriot. Oui, je ne lui ai pas déplu. Nous avons parlé amour pendant 1 heure, et je dois aller la voir après-demain samedi. Oh, que je vous aimerais, mon cher monsieur, si vous lui plaisiez. Vous êtes bon, vous ne la tourmenteriez point. Si vous la trahissiez, je vous couperais le cou, d'abord. Une femme n'a pas deux amours, voyez-vous. Mon Dieu. Mais je dis des bêtises, monsieur Eugène. Il fait froid ici pour vous. Mon Dieu. Vous l'avez donc entendu. Que vous a-t-elle dit pour moi? Rien, se dit en lui-même Eugène. Elle m'a dit, répondit-il à haute voix, qu'elle vous envoyait un bon baiser de fille. Adieu, mon voisin. Dormez bien, faites de beaux rêves. Les miens sont tout faits avec ce mot-là. Que Dieu vous protège dans tous vos désirs. Vous avez été pour moi ce soir comme un bon ange. Vous me rapportez l'air de ma fille. Le pauvre homme, se dit Eugène en se couchant. Il y a de quoi toucher des cœurs de marbre. Sa fille n'a pas plus pensé à lui qu'au grand Turc. Depuis cette conversation, le père Goriot vit dans son voisin un confident inespéré, un ami. Il s'était établi entre eux les seuls rapports par lesquels ce vieillard pouvait s'attacher à un autre homme. Les passions ne font jamais de faux calculs. Le père Goriot se voyait un peu plus près de sa fille Delphine. Il s'en voyait mieux reçu, si Eugène devenait cher à la baronne. D'ailleurs, il lui avait confié l'une de ses douleurs. Madame de Nucingen, à laquelle 1000 fois par jour il souhaitait le bonheur, n'avait pas connu les douceurs de l'amour. Certes, Eugène était, pour se servir de son expression, un des jeunes gens les plus gentils qu'il eût jamais vus, et il semblait pressentir qu'il lui donnerait tous les plaisirs dont elle avait été privée. Le bonhomme se prit donc pour son voisin d'une amitié qui alla croissant, et sans laquelle il eût été sans doute impossible de connaître le dénouement de cette histoire. Fin de la 13e section.